Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Ouais, bah super. J'ai tué ma nuit pour ça. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius. J'espère que vous allez bien. Alors, AEW Dynasty vient tout juste de terminer à l'heure où je tourne cette vidéo. Et comment dire, ouais, je suis extrêmement frustré. En fait, c'est même pas une review que je vais vous faire là, c'est c'est une réaction à chaud, très clairement, ouais. Enfin, jusqu'à présent, je passais un bon moment, quoi, ouais, très clairement. Je passais un bon moment, même s'il y avait des matchs moins bons que des autres, enfin... Je passais un bon moment, et résultat, bah voilà. Ouais, super. Le main event, je ne m'attendais à rien. Et très honnêtement, je savais qu'il y aurait un truc du genre, mais la façon dont ça a été fait, les personnes impliquées, enfin, je sais pas. J'étais en mode, mais c'est quoi cette merde en fait? Heureusement que je filmais pas à ce moment-là. Je tiens à vous épargner ce genre de truc. Mais... Bref. Alors oui, il y a énormément de choses que j'ai beaucoup aimé dans ce show, les amis. Hein, mais ça, là, ça m'a clairement refroidi. J'ai tué ma nuit pour ça. Rendez-vous compte, les gars. Rendez-vous compte. Alors, effectivement, voir Chris Jericho perdre le titre ROH, ça m'a fait plaisir de ouf. Ensuite, Adam Cole qui bat Daniel Garcia et gagne le titre TNT, ça fait très plaisir. Même si, objectivement, Daniel Garcia mérite mieux, hein. Ouais, son règne aurait dû être plus intéressant que ça. Même chose que Private Party pour le coup. Même combat. Hein. Le triple menace pour le titre international était juste incroyable, quoi. Ouais. Franchement, le match que j'ai préféré de ce show. Aussi, on peut parler du heel turn de FTR sur Edge, qui annonce probablement une reformation de la team Christian et Edge. Et franchement, rien que cette idée, ça me fait vraiment plaisir. Le match entre Toni Storm et Megan Bayne, qui était juste insane, j'ai adoré, le storytelling était parfait. D'ailleurs, le premier match du show, Will Ospreay contre Kevin Knight, était excellent. De quoi bien se mettre dans le show. Le match entre Kyle Fletcher et Mark Briscoe, qui est clairement mon match préféré de tous les affrontements qu'ils ont pu avoir. Ouais, non, vraiment, il y a eu du très bon. Mais le main event, ça m'a refroidi, très clairement. C'était le gros bordel. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui trash-talk Mox depuis des mois et des mois maintenant. Je peux comprendre que les gens en ont marre de son règne. Ouais, je ne vais pas vous mentir, je les comprends tout à fait. Mais j'adore Mox. Et force est de constater, malgré tout, que ce main event était catastrophique. Alors, évidemment, Swerve va relever le truc, parce que c'est Swerve, il faut pas oublier que Swerve Strickland est un excellent catcheur. Oui, ne l'oubliez jamais. C'est juste la suite qui m'a pas vraiment plu. Alors oui, évidemment, il y a eu des interventions, doutez-vous bien qu'il y a eu les Death Riders, naturellement. Mais il y a aussi eu Hangman, ce qui m'a fait très plaisir. Il y a aussi The Hoops, donc The Hoops, Samoa Joe, Hook et Katsuyori Shibata. Et il y a eu le retour des Young Bucks. Alors quand je les ai vus, je n'ai absolument rien compris. Et là actuellement, ça fait seulement quelques minutes que le show vient de se terminer. Eh bien, ouais, je ne comprends toujours pas. Surtout qu'ils ont aidé Mox. What the fuck is that? J'ai pas compris. Alors très clairement, je voulais voir Swerve gagner. Mais une autre partie de moi savait que Mox allait conserver d'une certaine façon. En étant sûr que ça allait être par rapport au Death Rider. Ce qui est du coup le cas. Mais je m'attendais pas du tout au retour des Young Bucks. Genre les Young Bucks, ils reviennent comme ça. À ce moment précis, juste pour ça? Genre, j'ai niqué ma nuit pour ça, les gars. Alors, comme je le dis souvent, tout n'est pas à jeter. Évidemment, c'est pas parce que le main event était pourri qu'il faut jeter tout le reste. Bien au contraire, croyez-moi, j'ai vraiment kiffé la plupart des autres matchs. Le match pour les titres par équipe, j'étais pas totalement dedans. Parce que bon, je savais que Earth Syndicate est conservé. D'ailleurs, MJF qui vient les aider, allez savoir pourquoi. Le match Mercedes Moné Julia Hart, j'étais pas trop dedans parce que bon, Julia Hart, depuis qu'elle est de retour de blessure, c'est plus trop ça. Et ça m'emmerde. Mais voilà, malgré ça, ce n'était pas à jeter contrairement à ce main event de merde. Mais sérieusement là.
La frustration est là, les amis, la frustration est là. Donc c'est pour ça que c'est un avis à chaud et c'est même pas une review. C'est même pas une putain de review et je n'en ferai pas pour le coup parce que 4 heures de show pour un main event comme ça, il faudra m'expliquer. Alors évidemment, j'ai hâte de voir Dynamite pour voir comment ils vont expliquer ça, pourquoi les Young Bucks ont aidé Mox. Là, ça m'a refroidi. Genre, tu les fais revenir comme ça, quoi. L'une des meilleures équipes au monde, tu les fais revenir comme ça. Alors évidemment, ça annonce que The Hopes, donc Hook, Joe et Shibata, vont prendre les titres trio au Death Rider. Pour moi, ça me paraît évident, ça. Mais non, franchement, je ne pige pas pourquoi les Young Bucks sont intervenus à ce moment-là. Qu'est-ce que Tony Khan avait en tête exactement en les faisant intervenir et aider Mox? Ce qui a fait perdre Swerve. Honnêtement, Swerve, je voulais le voir gagner, mais je me faisais pas d'illusions. Pour moi, il allait perdre. Donc, je ne suis pas choqué. Mais je suis quand même déçu, quoi. Très déçu. Pourtant, comme je vous le dis, hein, le show, globalement, il était plutôt bon. Mais bon, on nous a refilé quand même 4 heures. 4 heures de show. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Niquer son sommeil pour avoir un main event pareil, c'est... Ah, c'est vraiment pas ouf, hein. Vraiment pas. Et moi, ça m'emmerde sérieusement. Je sais pas sur combien je vais noter ce show parce que... Il y avait du bon, évidemment du moins bon, comme d'habitude, enfin... Mon match préféré, c'est clairement le triple menace Omega, Ricochet, Speedball. Suivi de Tony Storm et Megan Bayne. Mais ouais, voilà, c'est... Le main event, je sais pas, je l'ai vraiment détesté. C'est pas possible. Genre, au même level que le dernier match de Cobb contre Mox. Ouais, enfin, il y en a eu 2 de matchs entre Cobb et Mox, et les 2 étaient pourris, donc bon, à partir de là... Pourquoi je l'appelle Cobb, d'ailleurs? Voyez, ça, c'est le visage d'une femme fatiguée, qui est blasée. Ouais. On va mettre quelle note ce pay-per-view, les gars? Je ne sais vraiment rien. Je sais pas comment le noter à l'heure actuelle. Comme je vous dis, c'est vraiment un avis à chaud, hein. Genre, le show, il s'est terminé il y a pas longtemps, là. J'en ai ras-le-bol. C'est ça le risque quand on aime le catch, les gars, hein. Ce genre de déception, c'est normal. Mais là, je la ressens un peu trop récemment, hein. Peu importe, en fait. Même la WWE, des fois. Je ressens beaucoup de frustration et pourtant, j'essaye de voir le positif, hein. Oui, j'essaye. Mais là, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux que je vois de positif à ça, en fait? Genre, comme prévu, c'était entièrement le bordel, hein. J'étais en mode, ce serait drôle quand même que Hangman fasse gagner Swerve. Il est venu, bien sûr. Mais bon, ça n'a pas empêché Swerve de perdre. Merci les Young Bucks. En vrai, Swerve et Hangman, c'est l'une de mes storylines préférées actuellement. Mais mon problème, c'est la façon dont s'est déroulé ce main event, cette fin. Non, mais vraiment, ce match, il m'a fatigué. Non, mais clairement, les gars, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que j'ai niqué ma nuit pour ça? Que probablement, vous avez fait la même chose, d'ailleurs. Je suis en train de raconter n'importe quoi, les gars. Je vais pas faire de review parce que là, ça sert à rien. Je suis pas dedans. Le main event m'a frustré. La fin m'a frustré. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au final? Rien du tout. À part me plaindre. Me plaindre. Me plaindre. Ouais, je suis en train de virer folle. Là, cette heure-ci, là, il est quelle heure, là, actuellement, je vous le dis, les gars. Il est 6h38, là, à l'heure où je vous parle. Rendez-vous compte. Donc, là, je vais vous laisser ici, hein. Ça vaut mieux, clairement, ça vaut mieux. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Quel a été votre match préféré? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à penser correctement à cause de cette fin à la con? Dites-le moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours à ce sujet. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, bien sûr, comme d'habitude, hein. Les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo comme d'hab. Et ouais, prenez bien soin de vous et allez dormir un peu pour éventuellement vous faire oublier tout ça. Conseil d'amis. Allez, bye bye.